Il faut évoquer un sujet fondamental et qui m'est cher, la place des travailleuses et des travailleurs dans notre société. À l'heure où les délocalisations et les plans de licenciement se multiplient, la réindustrialisation a le vent en poupe, et c'est tant mieux. Mais voir aujourd'hui les mêmes responsables, les mêmes experts qui depuis des années ont soutenu la libéralisation de notre économie et ouvert les vannes des délocalisations massives, faire de celle-ci un objectif national est une douceur amère. Désormais, notre constat s'impose à toutes et à tous. Nous consommons ce que d'autres produisent. La réindustrialisation, si chère à mon camarade Loïc Hénaf et à notre majorité régionale, est la condition de notre souveraineté future. Les leviers pour réimplanter des usines sont connus. Baisse du prix de l'énergie, constitution de réserves foncières, adaptation de notre système de formation et création d'un nouvel imaginaire industriel. Mais cela ne suffira pas. Car au fond, réindustrialiser implique de repenser la place du travail dans notre société. Aujourd'hui, on ne voit plus un objet que par sa valeur marchande. On ne se demande plus comment fabrique-t-on du verre, du métal, du plastique. Qui le fait et dans quelles conditions? Marginaliser la production, c'est aussi déprécier le producteur. Invisibiliser le travailleur, c'est oublier une part essentielle de notre histoire, de notre avenir. Le mirage de la Startup Nation a relégué au second plan celles et ceux qui font, qui fabriquent et qui transforment. Et pourtant, alors que nous venons de commémorer le centenaire de la grève des ouvrières de Douarnenez, il est vital de rappeler que ces métiers ont un sens, une dignité, une utilité sociale immense. L'urgence est donc de redonner du souffle à ces métiers. Ils irriguent nos territoires, créent des richesses durables et alimentent nos services publics. Des métiers qui doivent garantir à celles et à ceux qui les exercent une qualité de vie, une fierté, une perspective d'ascension sociale pour faire du vivre ensemble plus qu'un slogan, une réalité vécue. Dans cette nécessaire révolution des mentalités, la Bretagne a une carte particulière à jouer. Parce que nous sommes de gauche, nous pensons que les défis de la souveraineté alimentaire ne pourront être relevés sans la mobilisation active des 70 000 travailleuses et travailleurs de nos usines agroalimentaires. Nous avons besoin d'eux, de leur expertise, de leur expérience, de leur énergie. Leur dire notre reconnaissance, bien sûr, et surtout créer les conditions concrètes de leur épanouissement professionnel, c'est peut-être le premier jalon le plus fondamental du chemin vers la renaissance industrielle de notre pays et de notre Bretagne. Je vous remercie.